Bonjour. Bisous claqué, à mon vidéo, à mon tchatché. Notre fois, la trésorerie de la team Charlie officielle, bisous claqué là-bas. Tigre, amo quelques vidéos. Collier. Amo tchatché, partagez.
C'est quoi ça? Je vais allumer la télé. Zigli. Merci Nyaouré Gimi. Moi c'est mon grand frère. Paix à ton âme. Repose en paix. Dans la terre de la Côte d'Ivoire, que la terre ivoire te soit légère. Voilà. Nous tous, on va partir un jour. C'est quoi ça y est? Voilà. Quand tu es déjà né là, tu sais que tu partiras un jour. Mais quand et comment, tu ne sais pas. Voilà. Et pourquoi, tu ne sais pas. C'est quoi ça y est? Tu es déjà né, non? Tu partiras un jour. Moi, je partirai un jour. Toi qui me regardes, tu partiras un jour. Nous tous, on partira un jour. Donc, pourquoi se réjouir du départ d'une personne? Même bébé, ça veut dire que tu finis d'accoucher. Hein? Tu tentes de te coucher, tu es enceinte. Tu es enceinte, hein? Tu portes 9 mois de grossesse. Le jour où tu l'accouches, là, il respire là de dehors et puis il est déjà mort. Ça, là, ça existe. Il n'y a pas seulement que les vieux qui meurent. Il y a des gens aussi, là, ils sont là et puis oui, tu vas douf. Quand tu vas mourir. Pourtant, eux-mêmes, là, ils sont humains comme toi. Hein. Ils sont humains et puis ils sont là. Et puis, ils parlent de la mort de leur prochain. Hein. Il y a des gens qui ont comment que ça. Et puis, ils sont déjà morts. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, ceux qui ont prédit leur mort, là, sont encore en vie. Vous voyez pour Gbagbo Laurent, là, non? Pour Gbagbo Laurent, là. Gbagbo Laurent, ils ont attrapé comme un malpropre, là. Oui, ils ont maltraité. Qui était en train de lui porter habit? C'était Ouattao. Moi seul, mon grand frère Ouattao, qui lui portait habit. Qui était auprès de lui? C'était l'Ahmed Bakayoko. Ce monsieur qui est bien. Ce monsieur qui se comportait bien. Ce monsieur qui assistait tout le monde. D'abord est parti à l'Aïe. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont essoré. Ils l'ont mis en prison. À son retour là, Ouattao était déjà mort. Ahmed Bakayoko était déjà mort. Donc vous n'avez pas peur de la vie. Vous n'avez pas peur de la vie. La vie qu'on appelle VIE là, vous n'avez pas peur de ça. Vous n'avez pas peur de ça. Ce qui sort de votre bouche là, c'est ça qui vous condamne. Ce qui sort de ta gbèvre, qui béouga, bisous claqué. Ce qui sort de ta gbèvre là, c'est ça qui te condamne. Qui tombe dans ça? Quand tu es déjà né, tu partiras un jour. Nouveau-né meurt. Vieux meurt. Jeune meurt. Et j'en passe. Enfant meurt. Donc, ce que vous faites sur la toile, là, concernant les 2 vieux, là, que vous le voulez ou pas, leur cycle, là, ça va se tourner. Qu'on le veuille ou pas. Mais ne les précipitez pas à la mort. Parce que vous êtes des humains, vous aussi. Vous êtes des humains. Donc, parce que vous êtes plus jeune, vous voulez précipiter la mort des vieux. Ben non. Les choses ne se passent pas comme ça. Est-ce que vous voyez que la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé, je suis d'Agou, bisous, claquez là-bas. Vous voyez que la team Charlie officielle du président Charles Blé Goudé, son béton. Vous nous entendez parler dans des conneries comme ça? Non! Notre combat sur la toile, il s'appelle Charles Blé Goudé, Zadik Bapé Grégoire, Zouzouawa, petit génie de quoi? Foumissu Colatier, petit comprimé d'Ivaquine, 1 litre d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu te passes de travers. Notre doucement attrapé, notre poteau électrique dans l'eau. Notre chacal. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Mamie fait taire. Est-ce que tu m'entends? Notre désigné ivoire. Est-ce que vous entendez son béton parler? Non. Sur des conneries comme vous, vous employez là. Donc vous du RHDP, RH 2 pieds. Parce que vous voyez PPACI fait ça. Donc vous aussi, vous vous immiscez dans l'affaire aussi. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui dirigez. Hein? N'oubliez pas que c'est vous qui dirigez. Donc, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Gbagbo ne nous a pas rendu compte. Depuis 2000 jusqu'à 2011, là, on ne nous a pas rendu compte. Donc, vous aussi, vous ne rendrez pas compte à quelqu'un.
Donc là où vous êtes arrivé, là, c'est vous qui gouvernez. Donc quand PPACI est en train de vous montrer leur boda là, vous aussi ne suivez pas pour aller regarder leur boda. Ils vous montrent votre boda et puis vous dites que ah, votre boda là, montre-moi bien, je ne vois pas bien. Vous n'avez pas honte vous aussi. Donc vous aussi, vous rentrez dans la danse. Oh, honte à vous. Là, dit shérif, il faut interpeller tes gens là. Parce que ça ne vous donne même pas de notoriété. Ça fait honte. Parce que eux, ils sont en train de marcher dans le poto-poto. Donc vous aussi, vous partez rentrer dans le poto-poto aussi. Qui vous a dit que quand on habite dans un village là, hein, et qu'on a un seul marigot, on chie dedans avant de déménager. Qui vous a dit ça? Ressaisissez-vous, hein. Parce que vous êtes tous dans la honte totale. Que ça soit PPACIO, que ça soit RDR, appelé RHDPO, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que parmi vous là, d'autres peuvent faire accident. Il y a des gens, ils tombent malades au moins 10 ans, 20 ans, ils ne meurent pas. Hein. Mais il y a quelqu'un, il se lève comme ça là, il dit non, bon, je vais faire les courses, j'arrive. Quand tu apprends là, on dit il a fait accident, il est mort. Et puis il est bien portant, et puis il est mort. Vous n'avez pas honte. C'est à cause de vous, les Ivoiriens, ils ont créé les réseaux sociaux là. C'est à cause de vous que Zuckerberg a créé chose Internet là. Quittez dans ça. Hein. Sinon, ce n'est pas à cause de vous que j'ai mis ma caméra pour parler. C'est à cause de mon président Charles Blé Goudé. Je vais parler de mon président Charles Blé Goudé. Je vais valoriser Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé ne vous ressemble pas. Vous pensez à votre ventre. Vous pensez à votre ventre. Vous pensez à vos ventres. Pendant que mon président Charles Blé Goudé pense à la Côte d'Ivoire. Pendant que mon président Charles Blé Goudé pense aux Ivoiriens. C'est la différence entre vous et Charles Blé Goudé. C'est la différence entre vous et puis le béton du président Charles Blé Goudé. Est-ce que vous nous voyez, nous on rentre dans vos bêtisiers là. Il va déjà, il va douf, il a douf, il paraît qu'il est avion, il s'en va combien, il s'en va prendre combien. On l'amène à la mort, les conneries comme ça. Pendant que tu es humain, pendant que tu peux quitter ta maison et puis maintenant arriver devant là, tu vas mourir. C'est pas bien. Aïe bon il a des. Aïe bon il a des. Aïe bon il a. Ama il fio. Likinga mo amu yolo tiakpa. De asran so. Tebe so. Tebe plus so. Likinga fa yo na se yo afa na fa ya mangusran. Amu wuvie. Wule sai oti sran gbalie. Tebe wu omo awa asiem so sa asikenyo. Ayi ma ko, ayi ma si anko. E si a tien. Il m'arrête là. Pour le moment, pour vous. Alors, je vais parler de mon président Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire. Le désigné ivoire, le meilleur de sa génération. Il n'y a pas deux. Il y a un cycle qui est en train de se tourner. Et puis le nouveau cycle va arriver. Dans le nouveau cycle là, Charles Blé Goudé est dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, Zadig Bapé Grégoire, Mizouzu Wawai, petit jeune idée, bon. Charles Blé Goudé, il est seul. Lui, il ne se mélange pas hein, dans vos bêtisiers là. Vous voyez que nous, on se mélange. Nous, on ne se mélange pas. Nous sommes les dangorons. Ah, nos voix portent. Quand tu es de la team Charlie officielle et que oui, tu viens laisser un message, le message arrive à bon port. On n'est pas saleté. On est à l'effigie de notre président Charles Blé Goudé. Propreté va nous tuer. Ou bien, regardez comment ici. D'autres vont me reprocher, oui, hein, toi là donc, à pas mettre deux lunettes, hein, toujours tu mets deux lunettes. Est-ce que c'est pas joli? Tu veux me copier. Quand tu veux me copier, copie-moi. Faut pas avoir honte. Quand on a les moyens de sa politique, on le fait tranquillement. Je ne dois à personne. Émilie Tozoro, bisous claqués. Quand tu as les moyens de ta politique, tu fais ce que ton cœur te demande. C'est dans ça, nous, la team Charlie, on est. On ne commande pas. On fait les choses comme notre président Charles Blé Goudé. Notre seul défaut, c'est l'humilité. On est humble, mais puis on aime notre prochain. Blanchard Tiekoura, bisous claqués. On aime notre prochain. On aime les Ivoiriens. Comme notre président aime les Ivoiriens. Comme notre président veut le minimum vital pour les Ivoiriens.
Comme notre président, son souhait est que tout change. Ça veut dire qu'avoir loyer moins cher, avoir courant moins cher, avoir électricité moins cher, avoir comment dirais-je, le panier de la ménagère légère. C'est le souhait ardent de notre président Charles Blé Bouté. Je vous montre une vidéo. C'est lancé. Hein. On est parti pour les vidéos. Alors, il a où mon président? Président, on y va là. Blablabla, il doit. Pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie des Ivoiriens. L'essentiel, c'est le quotidien des Ivoiriens. L'essentiel, ce sont les factures de... Alors, on va commencer par le début. Pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie des Ivoiriens. L'essentiel, c'est le quotidien des Ivoiriens. L'essentiel, ce sont les factures de courant et d'électricité qui doublent et qui ne s'arrêtent pas. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette jeunesse qui est au chômage et à cette jeunesse à laquelle il faut donner de l'espoir. Voilà l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre en place un mécanisme au niveau étatique pour que les femmes aient accès au crédit. Pour l'autonomisation de la femme. Voilà, je voulais vous dire. Maintenant, est-ce que Charles de Goudet est roublard? Moi, je ne fais pas la politique pour mes adversaires. Qui pensent me tenir? Personne ne peut me tenir. Je fais la politique, je vais à mon rythme. J'ai cartographié la situation de la Côte d'Ivoire. Des factures de courant. Voilà mon médecin qui est assis là. Il est venu me voir avant-hier avec ces deux factures. L'avant-dernière facture qu'il a reçue, c'était 59 000 francs CFA. Celle qu'on lui a donnée avant-hier, c'est 135 000 francs. Soit 125% d'augmentation. Il faut bien quelqu'un pour nous expliquer ça. Ce n'est pas une histoire d'être contre le gouvernement. On a besoin d'explications. Est-ce que quand ta facture était 59 000 francs, et puis ça devient 135 000 francs, est-ce que ça là c'est 10%? Les gens qui racontent, qui vomissent. Oh, je vais couper pour parler un peu. Après, dis toi aussi. T'es pas t'étais. Voilà. J'ai dit, oh, les gens qui racontent que Charles Blé Boudet ne critique jamais le gouvernement là. C'est qu'il est en train de dire ça là. Il est en train de dire ici là. Il parle de ta vie privée. Toi qui dis que Charles Blé Boudet ne critique pas là. Charles Blé Boudet ne parle jamais du gouvernement actuel là. Charles Blé Boudet se plaît dans sa situation dans laquelle il est assis là. C'est que Charles Blé Boudet est en train de dire ici là. Il est en train de caresser le poil de ta mère. Question. On avance. Pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie des Ivoiriens. L'essentiel, c'est le quotidien des Ivoiriens. L'essentiel, ce sont les factures de courant et d'électricité qui doublent et qui ne s'arrêtent pas. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette jeunesse qui est au chômage et à cette jeunesse à laquelle il faut donner... Kwame Yoboué, bisous claqué, merci là-bas. L'essentiel, c'est de mettre en place un mécanisme pour nous... Dourel Guédé, bisous claqué. Pour l'autonomisation de la femme. Voilà, je voulais vous dire. Maintenant, est-ce que Charles de Goudet est roublard? Moi, je ne fais pas la politique pour mes adversaires. Tellement qu'ils aiment juger les gens quand il est roublard. Je fais la politique. Pourtant, eux-mêmes, c'est des vauriens. J'ai cartographié la situation de la Côte d'Ivoire. Des factures de courant. Voilà mon médecin qui est assis là. Il est venu me voir avant-hier avec ces deux factures. L'avant-dernière facture qu'il a reçue, c'était 59 000 francs CFA. Celle qu'on lui a donnée avant-hier, c'est 135 000 francs. Soit 125% d'augmentation. Il faut bien quelqu'un pour nous expliquer ça. Ce n'est pas une histoire d'être contre le gouvernement. On a besoin d'explications. Est-ce que quand ta facture était 59 000 francs, et puis ça devient 135 000 francs, est-ce que ça là c'est 10%? Les mathématiciens, aidez-nous. Parce que mathématiques, ça là, moi je ne comprends pas ça. Quand il y a des besoins, c'est le rôle du gouvernement d'apporter des solutions. Nous sommes le seul continent que les pays convoquent. Vous le savez. Sommet France-Afrique. Sommet Russie-Afrique. Sommet Chine-Afrique. Et vous voyez nos chefs d'État alignés comme ça. Moi, Comme des oiseaux. À quel moment l'Afrique va convoquer les autres? Pour les convoquer, il faut être en position de les convoquer. Savoir compter soi-même. Et éviter d'être toujours dans ce système d'assistanat. Sans pourtant rejeter les autres. On n'a pas besoin de crier. On peut s'asseoir, on peut réfléchir. D'abord, résoudre les problèmes. Quand, en 2007,
j'ai pris ce gros risque d'aller à Bouaké, dormir, passer la nuit dans... Je vais éviter tout ce qu'il y a comme querelle pour aller à l'essentiel. L'essentiel, je vais éviter tout ce qu'il y a comme querelle pour les mêmes faits à 20 ans. C'est le gouverneur. Dans la commission électorale indépendante, qui a fait, je ne suis pas un jumeau, pays, les gens ont mon contexte. C'est pas. Quand en 2007, j'ai pris ce gros risque d'aller à Bouaké, dormir, passer la nuit dans la chambre de Feu Ouattao. C'était avant la flamme de la paix. De la paix que je cherchais en Côte d'Ivoire. Je cherchais à rapprocher les extrêmes. C'était pourquoi? Pour faire les yeux doux au pouvoir d'Abidjan en sultan. J'étais déjà avec le pouvoir. C'est mon contexte. Pardon? C'était pas le même contexte. Je faisais du tout, mais c'est le même objectif. Mais Gbagbo était au pouvoir, vous n'avez pas, je veux dire, il n'y a pas un gain particulier. Voilà, il n'y a pas un gain particulier, il n'y a jamais de gain particulier quand on cherche à faire la paix dans ce pays. Le seul gain, c'est la paix qu'on cherche dans le pays. Alors, je voudrais tout de suite mettre fin à cette rumeur. Ce n'est pas le président Ouattara qui m'envoie. Personne ne m'envoie. C'est le COGEP qui m'a mis en mission et a mis les moyens à ma disposition pour cette tournée. Tous les militants du COGEP. C'est surprenant que cela puisse être. Parce que dans ce pays, les gens n'ont pas la culture de la cotisation. Ils n'ont pas la culture de la participation. Ils ont tellement été achetés qu'ils veulent. Ils cherchent des jumeaux. Je ne suis pas un jumeau. Je ne suis pas à vendre. Pas parce que je suis trop cher. Pas parce que je suis moins cher. Simplement, je ne suis pas au marché. Voilà le président de la commission électorale indépendante qui a fait une révision électorale en juin 2015, c'est-à-dire à 3 mois des élections en 2015. Voilà le président de la commission électorale qui a fait une révision électorale en juillet 2020, c'est-à-dire encore à 3 mois des élections. Donc, monsieur le président de la CEI, vous avez réussi à faire une révision de la liste électorale en juin 2015. En juillet 2020, vous avez réussi à faire une révision de la liste électorale à 3 mois des élections. Subitement, en 2025, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas assez de temps pour faire une révision électorale à 9 mois en 2025. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Au niveau des concours de la fonction publique, il faut assainir ce milieu. D'abord, il faut réduire le coût. C'est-à-dire ce qu'on doit payer pour être candidat. Parce que celui qui veut être candidat à la France, il n'a rien. Je vais réduire le coût des concours, d'abord. En plus, pour ne pas être obligé, pour tel concours, certificat de nationalité, tu passes ici, extrait de naissance, tu passes là-bas, casier judiciaire. Pour moi, il faut créer un guichet unique. Pour ne pas appauvrir celui qui est déjà trop pauvre pour un concours, qui n'est même pas sûr d'avoir d'ailleurs. Moi qui me tiens devant vous aujourd'hui, j'ai été arrêté au Ghana, détenu à la DST pendant 14 mois. Je dormais à même le sol. J'ai été transféré à la Cour pénale internationale. 8 ans durant, j'ai fait face à un procès. Le passeport qu'on fait en 3 mois en Côte d'Ivoire, en 3 jours, en 3 jours en Côte d'Ivoire, monsieur le gouverneur, moi je l'ai entendu pendant 2 ans. Quand j'ai introduit mon nom dans l'ordinateur, il y a un refus systématique, il y a un point rouge qui sort pour avoir le passeport de mon pays. Quand je suis libéré par la CPI, acquitté, je suis condamné ici en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits à 20 ans. Monsieur le gouverneur, là où je suis, tous ceux avec qui on a fait la crise, du président Gbagbo jusqu'au dernier de ses collaborateurs, ils ont tous été soit amnistiés ou alors graciés. Le seul qui jusqu'aujourd'hui, celui qui pèse une condamnation de 20 ans, c'est moi. Au niveau social, depuis quelques jours, il y a une opération de déguerpissement qui a lieu dans la commune de Yopougon. La brutalité et la soudaineté avec laquelle cette opération a lieu appelle à plusieurs interrogations. De ce que je sais, le gouverneur du district d'Abidjan a été nommé il y a seulement quelques mois. Avant lui, il y avait le Premier ministre actuel de Grémondé. La question que je me pose, est-ce que c'est parce que l'ancien gouverneur, aujourd'hui Premier ministre, n'avait pas les moyens de faire cette opération? À quel moment cette opération a été programmée et planifiée? Pourquoi n'est-elle pas faite en harmonie avec les différents maires des communes? On vous dit, celui-là a détourné des milliards. Tout le monde le connaît. Et on l'enlève seulement à son poste. Et puis vous le voyez à Abidjan. Ça se promène. Est-ce que c'est normal? À côté, vous allez voir un petit garçon qui ne sait même pas quoi faire, comment se nourrir. Je n'encourage pas le vol. J'ai peut-être volé 3 000 à 4 000 francs à Djamé. Celui-là va croupir pendant des années et des années, oublié par la justice à la Maca. Pendant que celui qui a volé nos milliards qui nous appartiennent à nous, nos milliards qui nous appartiennent à nous, il est dans le pays. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière. Charles Blé Goudé. C'est trop doux, c'est doux même. Je vais éviter tout ce qu'il y a comme cœur. C'est doux.
Je suis né pour diriger et je vais gouverner ce pays-là un jour. Je le répète, pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Entendez. Je le répète, pour que ceux qui ont des oreilles attendent. Je suis né pour gouverner et tôt ou tard, je serai président de ce pays-là. C'est pourquoi, quand on touche ce pays, mon cœur bat. C'est pourquoi, quand ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi, quand un seul enfant de ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi, quand ce pays est divisé, j'ai mal. C'est pourquoi je n'accompagne pas ceux qui veulent diriger et diviser ce pays. Je n'accompagne pas les entrepreneurs de la violence et de la division. C'est-à-dire ceux qui se nourrissent de la division des autres. J'ai dit hier que prendre les armes pour aller au pouvoir n'est pas bon. Quand je le disais, les gens, leurs oreilles étaient fermées. Voyez-nous. Aujourd'hui, je suis arrêté ici. Je leur dis, prendre les armes n'est pas bon. Et ils sourient parce qu'ils sont au pouvoir. Et pourtant, c'est ce qu'ils disaient hier. Et ils n'écoutaient pas. Le chemin de la démocratie est un chemin long. Un chemin long. Un chemin tortueux. Où il y a des obstacles. Ces obstacles-là ressemblent à un trou où il y a un mille pattes. Et le mille pattes, quand tu veux le sortir en entier d'un trou, tu ne sors pas avec force, sinon tu vas le découper. Donc c'est avec l'intelligence qu'on le sort. C'est pourquoi je marche sûrement. C'est pourquoi je marche sûrement. C'est pourquoi je marche lentement. Mais une chose est sûre, je suis convaincu de ça. Tôt ou tard, je vais y aller. Ouga, merci là-bas. Je suis né pour dire la vérité. Voilà. Je suis né pour marcher droit. Alors, on va écouter notre président. On est là pour ça. Notre Zadig Bapek Grégoire, on est là pour ça. Oubliez le parti politique. Oubliez la politique. Tout n'est pas que politique dans la vie. Avant d'être des hommes politiques, on est d'abord des êtres humains. Et ce pays-là, on doit le protéger. C'est notre pays. Moi, particulièrement, quand on touche à la Côte d'Ivoire, ça m'énerve. Beaucoup ne l'ont pas compris hier. J'ai dit, quelle que soit ta colère, tu n'as pas le droit de prendre un fusil contre ce pays. Un marigot qui donne à boire à tout le village, on ne jette pas les ordures dedans. Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. On ne jette pas les ordures d'un marigot qui donne à boire à tout le village. La Côte d'Ivoire est un marigot commun. Ce pays nous donne tout. Ce pays nous a mis à l'école. Ce pays nous rend fiers. Oui, nous sommes les enfants de ce pays, qui est considéré comme une bouche où vivent les dents et la langue. On peut se piétiner. Coucou maman Adeline Koubé, bisous claqués. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Maman Adeline Koubé, il faut m'envoyer ton numéro personnel en inbox sur Messenger. Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. S'il te plaît. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. C'est tout. Ça là, quand il dit là, on dit non, c'est à cause de Ouattara, il dit ça. C'est mon pays que je vois. Quand un fusil est tiré, il n'y a pas RHDP, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas COJER, il n'y a pas MGC. Quand tu tires, ça ne tire pas à terre. Ça tombe à gauche, ça tombe à droite. C'est après ça que Dieu reprend son cadavre. C'est pourquoi je me suis déplacé pour venir ici. J'aime assumer ce que je fais. Je ne
suis pas celui qui dit une chose la journée et la nuit il fait autre chose. Je ne suis pas comme ça. Les gens qui viennent la journée qui disent faisons la paix. Quand le jour de la paix arrive, on ne les voit pas. C'est pourquoi je me suis déplacé moi-même pour venir ici à Debakala pour vous dire ce que vous avez entendu là. Ce n'est pas un génie qui parlait, même si on m'appelle le génie de Kobo. Mais c'était moi-même. Coucou maman Marie-Élise Niaoré, la mère de Zadig Bapé Grégoire. Bisous claqués. Mouah. Si j'ai fait quelque chose qui vous a fait mal, je vous demande pardon. Et je prends l'engagement devant vous d'utiliser ce leadership que Dieu m'a donné, de rassemblement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui appelle et puis tout le monde vient. Ah. Si Dieu t'a donné le pouvoir, il te met en mission. Il te met en mission, non pas pour utiliser ce pouvoir pour écraser le plus petit. Non. Il te met en mission. Toi, tu l'as mis au sommet pour que tu tires les autres vers le haut. Pour que tu les protèges avec ton pouvoir. Je suis là pour vous protéger. Je suis là pour vous rassembler. Je suis là pour vous unir. C'est pourquoi je suis venu. 2030, on fait comment? Ah, c'est trop doux. C'est doux, hein? C'est doux, oh, c'est doux. Au regard de l'histoire récente et déjà même présente de ce que nous avons vécu ces dernières décennies, a-t-on vraiment besoin encore d'en appeler à un rapport de force? Les morts que nous avons connues en Côte d'Ivoire ne sont-elles pas suffisantes pour être une raison qui amène les uns les autres à comprendre? Marie-Chantal Boudou Bailly, il est obligé de crier comme ça? Ben oui. Il est obligé de crier. Parce que quand il crie là, tu entends. Ou bien, quand il a crié, tu n'as pas entendu. Là, tu es ici pourquoi? Parce que tu as entendu le cri de Zadig Bapé Grégoire. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, oh. 2030 là, on va prendre. C'est quoi ça y est? Voilà. Mais je sais que, bon, tu trouves qu'il crie. Non, ben il crie pas, il parle. Il y a des gens que leur voix porte. Alors, Robert Moutadi, oula, bisous claqués. Ça fait quand même un petit bout, hein? Oh, ben, faut laisser les rumeurs couler, hein? Faut laisser les rumeurs couler. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont nulle part, mais ils aiment bavarder. Faut laisser les rumeurs couler. Nous, on ne s'occupe pas des rumeurs. On s'occupe de notre président Charles Blé Goudé. Le président. Voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le président. Quand je le disais, je ne sais pas le commissariat de Yopougon. Je ne sais pas le commissariat de Koumassi. Voilà une personne qui s'assume. Notre président Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de quoi? Fomissu Colatier, petit comprimé Nivaquine, un litre d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, il te passe de travers. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Notre désigné ivoire, notre poteau électrique dans l'eau, notre doucement attrapé, notre zouzouawa. Ou bien, on fait comment? Est-ce que nous, on va discuter avec vous? On ne discute pas avec vous. La seule chose que nous demandons est que vous puissiez vous mettre sur la liste électorale. Oui, les gens ont joué à 2025. 2025 est parti comme ça. On est obligé d'attendre 2030. Mais ce qu'on a fait de Nimi aujourd'hui là, est-ce que c'est Zadig Bapé Grégoire seul qui Nimi ça? Non, c'est nous tous. Courant augmenté, l'eau augmentée. L'eau même là, on ne trouve pas l'eau dans le robinet, il paraît. L'eau augmentée, l'eau on ne trouve pas dans le robinet. Maison est chère. C'est pas Zadig Bapé Grégoire seulement qui subit dans Côte d'Ivoire. C'est nous tous. Oui. Même ceux qui disent, eux tous subissent ça. Les Kankanés là, eux tous subissent. Ceux qui disent, mes parents baoulés, tout le monde subit ça. Ceux qui disent aussi, Nayou, mes parents bêtés là, et ils subissent ça. Ebrié subit, Wabé subit, Alagan subit, ou bien Ake subit, Abé subit, Abron subit, tout le monde subit. Ou bien,
On est tous dedans. On va nimi jusqu'en 2030. C'est pas Charles Blé Goudé seulement. C'est pas lui seulement. Mais il y a beaucoup parmi vous, nombreux parmi vous, ont de la jalousie, de la pure jalousie. Pendant que le monsieur, il a créché. Le monsieur, il a souffert. Le monsieur, il a trimé. Le monsieur, il a souffert le martyre. Jusqu'à là où nous sommes là. La seule question que moi, je vais poser au président actuel de la Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Le fait que Charles Blé Goudé ait fait la prison, la Cour pénale internationale, ça ne suffit pas pour qu'il soit libre en Côte d'Ivoire. Question. Lagui Chérif, comme c'est toi peut-être le chef des cyberactivistes du RHDP, je vais te donner ce dossier-là. Pardon. Il faut aller dire à ton président. Il faut aller dire à notre président, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a donné les 20 ans à Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait quoi en Côte d'Ivoire pour avoir 20 ans sur lui. Et puis depuis il est rentré en 2022 là. C'est 2022 non je pense non. Le président est rentré le 22. Oui c'est en 2022 je pense. Oui c'est en 2022 hein, que le président est rentré. Le 26 novembre 2022 que le président il est rentré. Si j'ai bonne mémoire. Sinon, essayez de m'écrire là, ceux qui retiennent la date du départ du président Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. J'espère que je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, ce n'est pas grave. Écrivez-moi s'il vous plaît. Depuis que le président il est rentré, il n'a pas son récépissé de son parti politique. Donc, il n'a aucune subvention pour son parti politique. Et il n'a pas, ses comptes ne sont pas dégelés. Ses comptes sont encore gelés jusqu'à ce jour. Il a 20 ans sur lui jusqu'à ce jour. Et il n'est pas inscrit sur la liste électorale jusqu'à ce jour. Mais tous ces trucs qui sont sur lui là jusqu'à aujourd'hui là, c'est par rapport à quoi? Ça vient du président de la République ou bien ça vient d'ailleurs? Ou bien le fait que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent dans la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas là. C'est par rapport à ça? C'est des questions que je me pose en fait. C'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose. Donc, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, notre président à nous tous, même si vous, là, c'est vous, votre président par rapport à nous, mais quand même, en tant qu'Ivoirienne, je suppose que le monsieur, il est mon président aussi. Mais moi, je lui pose la question. Depuis là, tu attends quoi pour donner le récépissé de Charles Blé Goudé? Tu attends quoi pour dégeler les comptes de Charles Blé Goudé? Tu attends quoi pour enlever les 20 ans sur Charles Blé Goudé? Tu attends quoi pour mettre Charles Blé Goudé sur la liste électorale? 2025 là, ça l'a échappé. Vous ne l'avez pas mis dessus. Ou bien toi, il y a des gens derrière toi qui te poussent à ne pas libérer Charles Blé Goudé. Ou bien Charles Blé Goudé vous fait tellement peur. Parce que non seulement il est jeune, non seulement il a du potentiel, non seulement s'il dit « Ah !» le monde se réunit tout de suite. Ce n'est pas on. Hein. Le jour que Charles Blé Goudé va dire « Vous allez enlever tout ça là sur lui ». Quand il va dire « Ah !» nous, là, on va payer d'avion, on va descendre à Abidjan. Ce n'est pas on. On va le faire. Libérez notre président, s'il vous plaît. Parce que il y a une grande partie des Ivoiriens qui sont meurtris dans leur chair. Mais on vit avec. On accepte la chose comme ça. Mais on est en souffrance. Parce que le rôle d'un président dans un pays, ce n'est pas de faire souffrir la population. Dans le pays dans lequel nous on est ici, là. Même sachez, ça dit que lui, il achète son chien. Il a son chien avec lequel il vit dans sa maison. Mais quand il sort avec son chien pour aller marcher dans les rues, l'État place des poteaux un peu partout, des petits poteaux un peu partout. Et puis on met des petits sachets dedans. Chaque Français a besoin de ça. Quand son chien a chié là, il prend ce petit sachet là. Ça y est, disons, à 5 mètres, disons 10 mètres même. Ou bien 3 mètres.
dans tous les quartiers de France. C'est pour te dire, monsieur le président, quand on gère un pays là, on s'occupe de la population. On ne s'occupe pas de soi pour oublier la population. Mais toi, monsieur Alassane Dramane Ouattara, on dirait que tu t'occupes de toi par rapport à nous. Tu ne fais rien avec les Ivoiriens. Tu fais quelque chose avec une partie des Ivoiriens. Charles Blé Goudé là, est-ce qu'il mérite maintenant là d'avoir son compte gelé, de ne pas avoir son récépissé, d'avoir 20 ans sur lui, de ne pas être inscrit sur la liste électorale? Est-ce que c'est faisable devant Dieu et puis les hommes? Sur la terre que toi-même tu marches, sur la terre que toi-même tes enfants marchent, tes petits-enfants marchent, devant Dieu et puis les hommes. Est-ce qu'on fait ça à enfant de son ami? Parce que Charles Blé Goudé là, il peut être ton enfant. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Parce que hier, il a supporté Laurent Gbagbo. Donc, il faut lui faire subir ce qui n'est pas supportable. Pardon. Papa Ouattara, pardon. Il faut libérer Blé Goudé. Libère-le. Parce que nous autres là, nous sommes meurtris dans notre chair. Libère Charles Blé Goudé. Il faut le libérer, s'il te plaît. On continue. L'essentiel pour moi, ce sont nos valeurs. C'est notre unité intellectuelle. L'essentiel, c'est notre dignité. L'essentiel, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. La retraite, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. C'est la création et la mise en place d'une classe moyenne qui va être le moteur de la stabilité sociale et politique. La classe moyenne va faire le tampon entre les plus pauvres et le sol. Elle va faciliter le vie. Elle va consommer. Elle va redynamiser notre économie. Cela passe par la création d'emplois, par la formation. Parce que même ceux qui cherchent le travail et l'emploi, est-ce qu'ils sont employables? C'est là qu'intervient le thème de l'employabilité. Compétence, formation. Parce que ceux qui sortent de notre école aujourd'hui, ils sont petits pour la plupart. Est-ce qu'ils ont les compétences? Mais parce que la réalité d'un système éducatif qui a ses besoins à lui, c'est-à-dire former des commis pour l'aider à gérer l'administration. Est-ce que tel est encore le cas? Nos besoins n'ont-ils pas évolué avec notre société? N'est-il pas le temps de réorienter notre système éducatif dans ses missions, dans ses objectifs? Le travail, on sait à la formation, dès la fin du cycle primaire. Comme ça, c'est pas au Ghana. On était avec le conseil gagné, quand il a dit en Côte d'Ivoire. Je dis, bon, monsieur, la chaîne du musée, il va bon. On met les chiffres du musée. Un matin, il dit, bon, mon pantalon est déchiré, il cherche quelqu'un pour le remonter. On dit, moi-même, je peux pas. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'était la vision de leur leader. Merci, mon président. Pour faire des attentats à Abidjan, c'était mon voisin. Moi, je suis un vrai patriote irlandais. C'est un prisonnier, on échange beaucoup. Mais le gars m'explique comment ils vont faire exploser Abidjan, quoi. C'est en prison. Je suis opposé au régime. Mais moi, je suis ivoirien d'abord. Et là-bas, ce qui est mauvais, c'est que vous n'avez pas d'interlocuteur à la DST. Mais les gars qui viennent ouvrir le matin, ils placent juste la nourriture en bas de votre cellule. On n'ouvre jamais la porte. Et je tape, je lui dis non, je vais vous parler. Il me dit non, vous, on doit faire votre interrogatoire. Donc on m'amène dans la salle d'interrogatoire. À un moment, ils sont retirés et le tableau était là. J'ai écrit sur le tableau. C'est survivant à toute guerre ou une mission. J'ai une information capitale pour la sécurité de mon pays. On m'envoie le sous-directeur de la DST. Je dis non, je vais parler au directeur. Il n'a jamais voulu écouter. Personne n'a jamais voulu écouter. C'est ça aussi la sécurité. Les informations. Et puis on me transfère à la haie. Le gars m'avait expliqué. Il dit bon, on va faire exploser Pullman. Et puis Bassan. On sait à quel moment les gens sont pleins là-bas. Nous sommes en 2013-2014.
Tout ce que je vous dis, vous pouvez lire de l'enfer, je reviendrai, que j'ai publié en 2016. C'est dedans. Le chapitre, c'est Mohamed, le djihadiste, mon voisin. Je dis, mais pourquoi vous voulez faire ça en Côte d'Ivoire? Il dit, tu sais, nous, on avait fini de prendre Bamako, nous, les djihadistes. Nous, on n'a pas d'avion, on n'a pas d'hélicoptère, mais ils vont nous trouver à terre. C'est lui qui parlait. Votre président était président en exercice de la CEDEAO et celui qui a empêché notre entrée à Bamako. La Côte d'Ivoire va nous payer ça très cher. Il m'explique son plan. Il s'est marié à une Ivoirienne. Oui. Et il a eu un enfant avec une Ivoirienne. C'était sa stratégie d'infiltration. Maintenant, il avait tout fini. Il partait prendre maintenant ses compagnons pour accomplir le plan. Et il a été arrêté à l'entrée d'Abidjan, à Gesco. Mais il me disait, voilà, ça c'est rien ça. C'est pour toi que j'ai pitié. Je dis, mais comment ça? Il dit, moi, on va prendre quelqu'un en otage et puis on va m'échanger, on va me libérer. Quand on me transfère à la CPI, quelques mois après l'attentat de Bassa, j'ai écrit ça dans mon livre. J'aime mon pays. Et je pense que tout ce qu'on peut donner pour la sécurité de ce pays, pour faciliter les choses, il faut le faire. Ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Il faut Boigny à diriger les dépassages. Et il est parti. Henri Konan Bédié a dirigé, il est parti. Fengui Robert a dirigé, il est parti. Le président Gbagbo a dirigé, il est parti. Le président Ouattara est fini, il est parti. Mais la Côte d'Ivoire, elle demeure. Et c'est un message. La Côte d'Ivoire demeure des... Quand on parle de sécurité, quand on parle de guerre, des djihadistes, on pense que c'est un film de western. C'est dès maintenant qu'on doit unir nos forces pour limiter ce phénomène-là. Même pour l'Afrique. Au moment où la Côte d'Ivoire et le Burkina avaient commencé à avoir des problèmes diplomatiques, au moment où nos soldats avaient été pris en otage, j'ai lancé cet appel depuis la haie. Je dis, au moment où nous sommes dans nos bisbilles, les djihadistes avancent. Parce qu'il y a les échanges de formations pour pouvoir contenir le danger. Je lance encore un appel aux dirigeants de cette Afrique-là. Mettons fin aux querelles entre l'AES et la CEDEAO. Ça ne sert pas l'Afrique. Merci, Président. D'institutions non essentielles dans notre pays. Le Sénat, il est certainement essentiel. Pour un pays comme le nôtre qui a d'autres besoins, il n'est pas prioritaire. Je vous explique en fait la vidéo que je suis en train de faire passer en fait. Nous sommes un petit pays en voie de développement, mais souvent on ne mesure pas les dépenses en fait de l'État, les dépenses du gouvernement. On ne fait rien avec ça. C'est-à-dire qu'on veut ressembler aux grands pays, on veut ressembler aux pays occidentaux. Mais les pays occidentaux là, est-ce que nous on peut être à leur niveau? C'est-à-dire que même petite démocratie, même qu'ils ont envoyé dans notre pays là même là, on n'arrive même pas à faire la démocratie dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'on écrit les textes, on donne les textes, et puis on ne respecte pas. Même la constitution n'est pas respectée, tout est bafoué. Mais on veut ressembler quand même aux occidentaux. Donc on écoute la vidéo de mon président jusqu'à la fin. On écoute. La vice-présidente de la République, c'est certainement essentiel. Ce n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Ou on choisit un premier ministre avec un président. Ou alors, c'est le président, le vice-président, le premier ministre. Le grand médiateur, dites-moi, vous avez été souvenir d'un seul conflit qui est arrivé dans ce pays? Moi, je ne connais pas. Pourtant, il est payé par l'État de Côte d'Ivoire, avec nos impôts. Les ministres gouverneurs dans nos pays. Il y a un maître. Il y a un président du conseil régional. Dites-moi, en toute sincérité, à quoi sert le ministre gouverneur? Si je n'ai d'augmenter les dépenses de l'État, je le sais quand il est président. Mais c'est pour cela qu'on est endetté, président. Mais je parle d'une vision que j'ai à la Côte d'Ivoire, que les autres ne sont pas obligés de partager. Mais telle est ma vision et ma démarche. C'est cette politique que je veux porter. Quand, selon mes calculs avec mes experts, j'ai fini de supprimer ces institutions
mangé près de 100 milliards de francs CFA. C'est aussi ça. Et je les orientais vers des besoins qui vont impacter le bien-être de notre pays et de nos populations. Chers amis, gouverner par l'essentiel et les priorités, cela va m'amener à bâtir une autre Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Cette Côte d'Ivoire qui combat les inégalités sociales et qui fait la promotion de l'équité et qui donne les mêmes chances aux enfants de ce pays. Et qui va rendre notre administration neutre. Ce n'est pas le lieu de recrutement des militants de l'administration publique. Elle est publique, comme je le dis. Chers amis, c'est ce que je vais faire. Merci, Président. Les dépenses inutiles, nous, on n'en veut plus. Voilà. Ça dit que les milliards bafoués, là, on peut prendre ça pour créer des emplois pour nos enfants. Voilà. C'est de ça que le président Charles Blé Goudé parle. Alors, je vais vous faire écouter un petit, là. Tu sais, quand on est ignorant, l'ignorance, c'est pas bon, hein. Quand on est ignorant, là, c'est pas bon. Je vais vous faire écouter un petit. Quand ils voient les choses, c'est ceux-là qui ont gâté la vie de Gbagbo, là. C'est les conspirateurs, quoi. Il n'aura plus ça, hein, dans la PPAC, il n'aura plus ça. On n'a plus besoin des morts qui parlent. Tu es un politicien ou bien tu n'es pas politicien. Tu es un Gbagbo et tu n'es pas lui. Bien sûr, regarde comment ils finissent. Notre parti, honte, ça. Le pauvre innocent. Comment il s'appelle même? Il s'appelle Joga d'Afrique. Il a un bébé comme ça, qui à cause d'Internet, il parle de Charles Blé Goudé. Petit, tu es un innocent. C'est ton innocence là qui fait que je te diffuse ici dans ma vidéo. Sinon, normalement, ils n'auraient pas te diffuser. Parce que là où tu es là, tu connais l'âge de Charles Blé Goudé. Même ta mère qui t'a conçu là, elle n'a pas l'âge de Charles Blé Goudé. À force, dis-toi. Ça veut dire que voici des enfants que le PPACI envoie insulter Charles Blé Goudé. Vous n'allez pas vous arrêter. Petit, ça là c'est la première et puis la dernière fois. Hein. Tu dis que Charles Blé Goudé est fini parce que tu le vois dans un champ. Mais de la manière dont tu le vois dans le champ là, c'est ça qui est meilleur. Toi, ta vie là, c'est quoi? Ta vie là, tu fais quoi dans ta vie? Tu as quoi? Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es un bébé. Tu es innocent. Tu es ignorant. Apprenez les choses. Il faut se documenter. Il faut apprendre. Va sur Google. Grâce à Zuckerberg, aujourd'hui là, on a Internet, on a temps. Allez-y sur Google. Documentez-vous. Tape le nom de Charles Blé Goudé. Tu vas savoir ce qu'il fait dans sa vie actuelle. Tu vas savoir ce qu'il a fait pour ton pays, la Côte d'Ivoire, hier. Tu vas savoir ce qu'il a fait pour le FPI, devenu PPACI aujourd'hui. Tu vas savoir. Bébé hollandais. Faut plus jamais parler de Charles Blé Goudé comme ça. Ceux qui font champ, et puis toi tu gagnes à manger là. C'est pas des poubelles. Les gens qui font les champs, et puis grâce à eux, toi tu manges graines, toi tu manges viande, toi tu manges piment, toi tu manges aubergine, et j'en passe. Tu manges du riz là. C'est pas de moins que rien. Vous voyez? Vous n'apprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne faites rien. Vous ne vous levez même pas pour comprendre les choses. Et puis vous envoyez un bébé comme ça pour parler à Charles Blé Goudé. Le voilà. Et pensez que lui, il a une fois fait partie des FPI. Regardez. Une honte totale. Une honte. La honte. C'est Blé Goudé qui a honte totale. Mais c'est ta mère qui a la honte totale. Petit. Blé Goudé n'est pas une honte. Charles Blé Goudé n'est pas une honte. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. Alors, Joga d'Afrique, la vidéo que tu as faite là, faut plus faire. Hein? Faut plus faire la vidéo que tu as faite là. Tonton Nikez, bisous claqués. Faut plus faire la vidéo que tu as faite là. Faut plus faire. Parce que Charles Blé Goudé, il a son champ, il a ses champs. Charles Blé Goudé élève poissons. Charles Blé Goudé a champ de café, champ de cacao. Charles Blé Goudé élève des porcs et j'en passe. Charles Blé Goudé a un campement.
Donc, quand on a ça là, c'est comme si on a mal terminé sa vie. Oh, l'ignorance. L'ignorance, ça, c'est une maladie. Hein. C'est une grosse maladie. Je vais m'arrêter là avec toi. Mais si tu t'amuses, petit, tu t'amuses à poser encore le pied dans une autre vidéo, tes parents vont apprécier. Parce qu'on ne va pas aller avec le dos de la cuillère. Tu vas apprécier avec ta famille. Donc là où tu as commencé là, il faut t'arrêter là. Merci. Alors, on va écouter une autre vidéo de mon président Charles Blé Goudé, notre Zadig Bapé Grégoire, notre Zouzouowo, notre petit génie de Kpon, notre Foumi Sukolatier, notre petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour la vitamine, je te passe de travers, notre doucement attrapé. On va écouter une autre de ses vidéos. Alors, on a écouté tout ça là. Hein. Tout ça, on a déjà écouté. Bon, je vais aller de l'autre côté. Alors, voici des personnes, je le dis toujours dans la vie, quand tu es méchant, quand tu es mauvais, quand tu es irréfléchi, quand tu es borné, tu fais des choses très bêtes. Quand tu es jaloux, quand tu es gris, quand tu es envieux, tu fais des choses avec jalousie. Il y en a plein sur la toile. Il y a des vieux dedans, il y a des vieilles dedans, il y a des porclés dedans. Ils sont versés sur les réseaux sociaux. Quand ils regardent une personne qui est bien vêtue, bien habillée, qui montre toujours du joli, ils sont jaloux et jalouses. Charles Blé Goudé ne vous doit pas. Charles Blé Goudé ne vous a pas empêché de vous battre. La vie, c'est un combat perpétuel. La vie, c'est un combat de tous les jours. Quand tu te lèves le matin comme ça, là, toute la journée, là, c'est combat. Juste quand tu t'es endormi, tout ça, là, c'est combat. Même pour manger, même là, c'est difficile. C'est la vie qui est comme ça. Charles Blé Goudé n'a rien créé. Il est né pour trouver. Il va laisser pour partir un jour. Pareil comme tout le monde. Vous vous acharnez sur la vie de Charles Blé Goudé à cause de quoi? Je vais parler de deux personnes ici. Parce que vos postes, moi je les vois. Mais seulement que je ne vous parle jamais en fait. Mais là, comme vous avez zaillé. Vous avez zaillé sur qui? Vous avez zaillé sur qui? Il s'appelle Docteur Saraka. Je vais commencer d'abord par le couple. Le fameux couple. Le couple de milliardaires. Le couple de Richard. Le couple Bambouini. Le couple 48 heures. Vous les connaissez. Ils sont sur la toile. Ils ont tellement zaillé qu'aujourd'hui, là même, ils n'ont même pas petit visage quelque part. Quand Dieu te donne bonheur et que tu n'arrives pas à attraper ce bonheur-là, ça t'échappe. Et puis, il y a les chances que Dieu ne donne pas deux fois. Il donne une fois. Simplement qu'il faut savoir attraper. Quand tu n'as pas su attraper, là, il ne faut pas venir titiller les gens. Ne venez pas titiller la team Charlie officielle. Parce que quand vous commencez et que nous, on termine là, c'est vous qui avez mal. Et puis c'est vous qui prenez la route du tribunal. Regarde comment on appelle ça? J'ai rimé. Quand vous commencez mal et puis nous, on termine mal, c'est nous que vous amenez au tribunal. Regarde comment j'ai rimé. J'ai bien rimé là. C'est bien. Je vais montrer le poste de la femme, du couple, le couple 48 heures. Où est leur truc là même? Vous voyez? Voilà. Voilà leur logo qui est là. C'est leur logo. Voilà. C'est leur logo qui est là. Je vais zoomer un peu sur le logo là. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Là, comme je le prends comme ça, c'est renversé. Mais c'est mis Zombrotte. Zombrotte. Voilà. C'est eux. Donc, ils font ce poste-là. Sur Docteur Saraka. Docteur Saraka, vous voyez là. Docteur Saraka est parti chez eux à la maison. Grâce à qui? Grâce à Charles Blé Goudé. Donc, le couple 48 heures qui pose la question à savoir,
eux, ils s'inquiètent. Démission du docteur Saraka. Démission du docteur Saraka là, ça vous concerne en quoi? Démission de Saraka là, ça rentre dans ton billet qui c'est là-bas, madame. Ou bien ça prend le bangala de ton mari. Démission de docteur Saraka là, ça t'empêche d'ouvrir ton portail pour rentrer ta voiture à l'intérieur. Ou bien à cause de démission de Saraka, tu ne travailles plus. Ton mari ne travaille plus. Tes enfants ont disparu de la circulation à cause de démission de Saraka. En quoi ça vous concerne? Fichez la paix au COGEP. Fichez la paix à Charles Blé Goudé. On attend les audios. Les audios que vous deux, vous avez dit sur la toile ici depuis 2022. Que vous avez sécurisé les audios de Charles Blé Goudé. Que vous allez diffuser sur la toile. Vous avez fait sécuriser en Afrique centrale. Depuis 2022, on attend ça. Envoyez les audios là. Diffusez les audios là sur les réseaux sociaux. Et puis Blé Goudé va avoir la honte de sa vie. C'est ça que nous on attend. Sinon vous allez faire quoi avec la démission de Dr Saraka? Vous allez faire quoi avec sa démission? À cause de Charles Blé Goudé, quand il vous a donné le boulevard de rentrer dans sa vie, il vous a donné le boulevard d'être au COGEP, il vous a donné le boulevard d'être dans la team Charlie officielle. Oui. Mamie Fete, qui est sur mon direct ici, c'est grâce à elle. C'est elle qui a manigancé tout ça. Bon, quand il dit manigancé, c'est trop suspect. C'est elle qui vous a permis de rencontrer le président Charles Blé Goudé. J'ai dit, dans France ici, là, vous avez reçu le ministre Kakabé à votre domicile. Grâce à qui? Grâce à Charles Blé Goudé. Mais quand votre jalousie est montée au cerveau, puis ça a pété vos crânes là, vous n'avez pas mesuré tout ça. Vous n'avez pas mesuré tout ça. Vous êtes assis sur Charles Blé Goudé. Assis sur la grande soeur de Charles Blé Goudé, Annie Tchelé. On vous a vu ici. Tout le monde vous a vu ici. Vous avez embobiné tout le monde. Et la team Charlie officielle. Et le président Charles Blé Goudé. Et Annie Tchelé. Et toutes les familles. Ça veut dire que nous tous, moi-même là, mais pour moi, on ne parle pas. Pour moi là, même j'ai été poclé. Pour moi là, laisse tomber les caricatures. Les caricatures. Caricatures des filles de Saïwa. Voler leur comment dirais-je, leur page Facebook. Détruire leur page Facebook. Et j'en parle. Et j'en passe. Menacer les enfants. Vous avez fait tout ça. Quand vous avez fini là, vous avez envoyé Sonaki en prison. Vous avez envoyé Sonaki au tribunal à 2 reprises. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu il est bon, Dieu il est merveilleux, Dieu il connaît ses enfants. Vous avez envoyé Sonaki au tribunal. Je vais vous montrer ici. Le couple 48 heures m'a envoyé moi Sonaki au tribunal. Je vais vous montrer. Parce que ma copse, Mamie Fater, avait fait une vidéo dessus même. J'espère que je vais la trouver très vite, cette vidéo, pour vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis, cette vidéo-là? Bon, bref. J'aime pas trop chercher, là. J'aime pas trop chercher. Alors, je vais taper là, pour prendre que les vidéos. Bon, photo. Bon, il y a un temps mort, j'aime pas ça. J'aime pas les temps morts, j'aime pas les temps morts. Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? Donc, je disais qu'ils m'ont amené au tribunal. Ils m'ont amené au tribunal. On a gagné, j'ai gagné les 2 procès. J'ai gagné. Le premier procès, ils ont désisté. Et puis après, ils sont allés encore me reconvoquer chez une autre personne. Donc, ils m'ont convoqué. Donc, on est parti. Et puis, j'ai gagné le procès. Tranquille. Voilà. Donc, depuis là, il ne peut pas dire mon nom. Donc, vous ne dites pas mon nom. Moi aussi, je ne dis pas vos noms. Moi, je les appelle le couple 48 heures. Voilà. Donc, quand par exemple, vous souciez de... vous ne vous souciez pas, en fait. C'est-à-dire le fait d'entendre que oui, le docteur Saraka a démissionné là.
Ça vous fait plaisir. Parce que vous, votre bonheur total, c'est de voir Charles Blé Goudé en échec. C'est de voir Charles Blé Goudé. Voilà, j'ai retrouvé. De la toile, il demande 10 000 euros. La Zombra qui a des maisons dans tout Paris. En tout cas, elle a des humains un peu partout. Je ne sais pas, les 10 000 euros de Sonaki, qu'est-ce que ça peut te faire? Donc, famille, je suis venu vous dire que demain, on sera au tribunal où ils ont amené Babou Koné là. C'est là-bas, on nous amène demain. Donc, il se peut que nous, on ne revienne pas demain, même peut-être on sera rapatrié. Donc, la présidente de la team Chani, il y a une plainte qui est déposée contre elle. Je suis venu là pour avertir les Ivoiriens. Donc, voilà. Donc, le couple 48 heures, moi, m'a traduit, moi, Sonaki en justice. Après m'avoir déshabillé, après m'avoir traité de poclé, après m'avoir fait des caricatures sur moi, je les ai encore. Parce que mon avocat, l'avocat de la team Charlie officielle a demandé que je garde les documents. Le jour qu'ils vont s'azader, le jour que vous allez prendre encore votre courage à deux mains, si vous avez des textos, hein, que des billets qui savent qu'il y a crampons dedans, prenez la route. Vous allez me dédommager jusqu'à... Je vais peut-être acheter, peut-être immeuble en Côte d'Ivoire. Donc c'est vous là, qui vous souciez de Charles Blé Goudé. Vous ne vous souciez pas de Charles Blé Goudé. Parce que votre rêve est que Charles Blé Goudé tombe. Votre rêve est que Charles Blé Goudé soit en genoux. Votre rêve est que Charles Blé Goudé n'existe plus. Mais c'est vous qui n'allez plus exister. Parce que Charles Blé Goudé, il n'est pas bipolaire. Il n'est pas voleur. Il n'est pas racoleur. Il n'est pas poclé. Il n'est pas djandjou. Il n'est pas prostitué. Charles Blé Goudé vous a tout donné. Un boulevard comme ça. Vous qui êtes comme ça là. Vous avez reçu un ministre dans votre maison. Grâce à qui? Charles Blé Goudé. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir attraper. Vous n'avez pas attrapé. Attaque-la, fio, fio, fio. Ouais, viens. C'est terminé. On termine, oui. Voilà. Donc, fichez la paix à Charles Blé Goudé. Si Docteur Sraka quitte Blé Goudé, s'il ne quitte pas Blé Goudé, vous avez quoi à voir là-dedans? Hein? Les jaloux là. Les envieux là, les bipolaires là, les voleurs là. On vous attend à Abidjan là-bas. Allez-y à Abidjan. À l'aéroport là, ils vont vous sri. Guichet unique automobile vous attend là-bas. Vous avez escroqué les Ivoiriens, volé les Ivoiriens. Des voleurs. Des brouteurs. Madame est brouteur, monsieur est brouteur. C'est votre travail ça? Que oui. Il paraît que Docteur Sraka a démissionné. Sraka a mangé chez vous là-bas. Sraka a mangé chez vous. Vous avez mis caméra pour le filmer. Sraka a dormi dans vos soi-disant, entre guillemets, hôtels de merde là. Des escrocs comme ça. Sraka a dormi là-bas. Vous ne l'avez pas filmé? Avec toutes les go qu'il a mené là-bas. Vous l'avez filmé, non? Vous l'avez filmé. Merci, Mamie Fete. Vous l'avez filmé. Et puis c'est vous là qui parlez au-dessus de Sraka. Que oui, vous voulez savoir quoi sur démission de Sraka. Sraka n'a pas démissionné. Le parcours que Sraka a fait est Blé Goudé là. Là où peut-être dans 4 ans, on n'est pas loin du but là. Où on va rentrer à la présidence là. Nous là, on sera à la présidence là. C'est maintenant là que Sraka va démissionner. Vous pensez que Sraka lui lave son diable pour aller en haut comme vous? Vous pensez que Sraka il est bipolaire comme vous? Vous pensez que Sraka il est voleur comme vous? Vous pensez que Sraka il est escroc comme vous? Vous pensez que Sraka il est poclé, il est djandjou comme vous? Non? Sraka n'est pas poclé, il n'est pas bipolaire, il n'est pas voleur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous là, vous êtes des voleurs, vous êtes des bipolaires. Vous êtes des poclés. Vous êtes des ratatouilles, des ventripotents, des voleurs. Je suis trop contente. Moi, je les regardais comme ça, leur groupe de merde là. Femme est voleur, garçon est voleur. Hein? Femme est voleuse, garçon est voleur. Vous êtes nombreux comme ça sur la toile ici. Vous ne dites même pas la vérité. Et puis toujours quand on les cherche à tous, c'est les gens de l'Ouest là. Hein? Vous gâtez le nom de toutes les personnes qui viennent de l'Ouest. Hein? Allez créer votre groupe à vous. Hein? Les bipolaires là.
Allez créer votre groupe à vous. Là, moi, c'est voleur, là. C'est marmailleur, là. C'est trompeur et puis trompeuse, là. Vous vous trompez comme ça. On attend les voices, là. Les voices que vous avez mis en Afrique centrale, là. Au Gabon, là. On attend ça. On attend les voices, là. Depuis 2022, on attend les voices. Ça fait 4 ans. Et la team Charlie officielle aura 4 ans. Vous avez pensé que la team Charlie officielle, vous pouvez casser ça. Celui qui va casser la team Charlie, là, c'est qui la clitoris qui arrive au ciel. Oui. Celle qui va casser la team Charlie, là, elle a clitoris qui arrive au ciel. Celui qui va casser aussi, là, son bangala balaie tout le monde entier. Voilà. Si tu as ça, là, tu pourras casser la team Charlie officielle. Sinon, là où nous, on a assis, là, nous, on a pris nos kodjos, là, pour attacher nos biais, qui sait. On a très bien serré. Posez la question à tous ceux qui ont quitté la team Charlie officielle, là. Ils ont pensé qu'en quittant la team Charlie officielle allait tomber. Ils nous ont montré galère. Ils nous ont humiliés, femmes comme garçons. Quand ils ont quitté Team Charlie, là, ils sont où? On n'entend même pas leur petit crac-crac quelque part. On ne vous entend plus. Vous êtes tous rentrés comme ça, moi, dans l'oubli total, aux oubliettes. Vous pensez que nous, on est assis comme... On n'est pas assis là pour rien, hein? Est-ce que vous savez sur quoi nous autres, on est arrêtés? Hein? La sorcellerie, là, on a tout ça, hein? Mais chacun pratique sa sorcellerie selon sa personne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous pouvez casser une personne comme Sonagi? Spirituellement parlant, là, vous venez là, je vous donne coup de tête. Et vous voyez souvent un rêve. Moi, je vous donne coup de tête. Et puis quand je tape là, ça rentre. Quand tu te réveilles là, tu as mal à la tête là-bas. Claire. Vous avez vu, non? Team Charlie aura 4 ans. Le 2 juillet. Mois de juillet, la Team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé, aura 4 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait clopin, lougou, lougou, clopin, lougou, lougou, on vous a jeté là-bas. On est où? Dans 4 ans, on va rentrer à la présidence. C'est pour cela qu'il a demandé à M. Alassane Draman Ouattara, il n'a qu'à libérer Blé Goudé. Parce que ce que tu as fait en 2025, là, si tu fais ça encore en 2030 à Blé Goudé, il y a aussi mon fait. Aussi mon fait. Aussi mon fait. Voilà. Il faut libérer Blé Goudé. Comme ça, en 2030, là, chacun va se mesurer à son ami garçon. Voilà. 2030, là, Blé Goudé est le candidat. Il passe haut les mains. C'est pas on. On va serrer nos kodjos là comme ça. Bien serrer nos clitoris là. Blé Goudé passe haut les mains. C'est tout. C'est tout. C'est dada. Libérez Blé Goudé. Libérez notre président. 2030. Si Blé Goudé est libéré de tout ce que j'ai cité là, et qu'il est candidat aux élections présidentielles, Blé Goudé passe haut les mains, à tête chauffée. Ou bien, et puis c'est maintenant que Dr Salaka, il va s'amuser pour aller démissionner. Tellement que vous êtes aigris, vous êtes envieux, vous êtes jaloux et jalouse. Et toi qui n'aimes pas Blé Goudé là, ne parle plus de lui. Hein. Vos hypocrisies à 2 balles là. Tu n'aimes pas Blé Goudé, parle pas de lui. Ne te sens pas obligé de parler de Charles Blé Goudé en bien pendant que tu ne le ressens pas. Nous là, on le ressent. C'est notre frère. C'est notre bébé. C'est notre patron. Et puis, nous sommes tous amoureux de Blé Goudé. Je parle comme ça parce qu'il y a des hommes aussi. Voilà. Nous, les femmes là, nous sommes amoureuses de Charles Blé Goudé. C'est amour sans centime. Amour là. Nous, on ne veut rien derrière. C'est-à-dire, ils ne nous donnent rien. Mais nous-mêmes, on a dit, si tu veux haut, tu veux pas haut, nous, on est amoureuses. C'est tout. Donc, nous là, la personne qui vient te parler mal de toi, nous, on le battra à aller-retour. La personne donne un coup, nous, on donne 10 coups. C'est comme ça, ça est. On ne joue pas avec l'image de Charles Blé Goudé ici. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec lui.
Notre Zadig m'appelle Grégoire. Toi, tu es venu jouer à lui. Ah non, hein. Donc, toi qui as envie de faire partie du COGEP, hein, toi qui as été déçu de tous les partis politiques là, viens au COGEP. Si tu as insulté Blé Goudé hier là, il va te pardonner. Blé Goudé lui pardonne. Il va te pardonner. Mais venez chez Blé Goudé. Venez grossir le COGEP. Venez agrandir le COGEP pour 2030. Voilà. La vraie gauche là, ça va être Charles Blé Goudé. Ne vous faites pas raconter. Hein. On vous dit la vérité. Au lieu de dire non, l'orgueil est en vous, vous l'avez insulté, vous avez honte. Nombreux parmi vous ont honte aujourd'hui. Venez au COGEP. Et puis on va rentrer à la présidence. Parce que de toute façon vous faites là. Si nous on rentre à la présidence là, n'envoyez pas jalousie sur nous. Hein. Parce que si nous on rentre à la présidence là, on le méritait. N'envoyez pas jalousie sur nous demain. Hein. Parce que nous on a subi là. Nous on connaît ce qu'on a subi. Donc demain, quand Dieu va donner cette grâce là, c'est ce que nous on souhaite. Je souhaite longue vie. Longue vie à toutes les personnes qui apprécient Charles Blé Goudé. Longue vie à toute la team Charlie officielle. Longue vie aux belles personnes. Longue vie. C'est longue vie seulement que je souhaite. Je ne vais jamais souhaiter la mort à quelqu'un. Je souhaite longue vie pour que nous puissions voir Charles Blé Goudé rentrer à la présidence. Et puis les gens qui ont douté de lui, les gens qui l'ont humilié, les gens qui l'ont rapété, qui l'ont piégé, les gens qui ont dit qu'il était traître. Et tout ça, ils vont prendre leurs yeux là, hein, leurs yeux bonbonnes là, pour regarder Charles Blé Goudé rentrer à la présidence. J'aimerais que Seigneur, que tu fasses ça pour ce monsieur-là. J'aimerais que oui, tout le monde ait la santé totale. Parce que sans santé, tu ne peux rien faire. Moi-même, avant-hier, quand il vient avant-hier, il y a deux ou 3 semaines en arrière, j'ai failli partir comme ça. J'ai piqué une crise à la maison, ici chez moi à la maison. J'ai piqué une crise, hein. Si mon fils n'avait pas été là ce jour-là, je mourrais. Samuel est venu me chercher chez moi à la maison. J'ai été hospitalisée. Bon, Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. J'ai été hospitalisée, j'ai été libérée, j'ai eu arrêt maladie, tout ça. Mais maintenant, ça va. Donc, histoire de vous dire que la vie d'un être humain la tient à 1 cm de fil comme ça. 1 cm. Seulement que si ton jour n'est pas encore arrivé, tu ne partiras pas. Mais si ton jour arrive, forcé, tu vas partir. Donc, mon souhait est que toutes les personnes qui apprécient Charles Blé Goudé, qui respectent Charles Blé Goudé, puissent accompagner Charles Blé Goudé et puis rentrer à la présidence et puis tout le monde va en profiter. Quand il vient en profiter là, c'est pas ça là. C'est la joie qu'on aura. C'est la joie. Ça dit que si on lui enlève tout ce qu'ils ont mis sur lui là, hein, et qu'il est candidat et qu'il a gagné les élections, mais on est aux anges. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que nous on veut. Voilà. Mais si ça se passe comme ça, ne venez pas nous fatiguer. Hein. Et puis on veut, le couple Bambouini, on veut les voices, hein, les voices là. Ça a trop duré, ça fait 4 ans. Faites sortir les voices là. Voilà. Alors, on continue. Voilà un autre monsieur. Voilà. Son nom de Facebook, il s'appelle Abu. Je ne sais pas pourquoi il a écrit comme ça. A-B-U. Ben. B-E-N. Rui. R-I-U. Je suis ami à lui sur Facebook. Voilà. Voilà un aussi qui passe son temps à parler de Charles Blé Goudé tout le temps comme une merde. C'est-à-dire que tout ce qui concerne Charles Blé Goudé, Abou Ben Rui, voilà. Je t'annonce ici, hein. Je t'annonce ici. Le fait que tu t'acharnes sur Charles Blé Goudé là, tu pourras jamais l'atteindre. Jamais. Abou Ben Rui, tu pourras jamais atteindre Charles Blé Goudé. Tu es nul devant Charles Blé Goudé. Toi, tu es avec Soro Guillaume. Tu es avec Soro. Ton Soro là qui est en train de yémi là-bas. Il est en train de yémi dans le pays des gens. Pays de l'AES. Comment dirais-je? AES et puis Côte d'Ivoire là. C'est combien de minutes de vol? C'est que 45 minutes. Hein. C'est le même Soro Guillaume là qui disait dans les temps ici que oui, pourquoi partir à l'étranger?
Oui. Et tu t'es exilé, pourquoi? Faut rentrer dans ton pays. Lui, il fout quoi là-bas? Et puis depuis là, lui, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Va dire à ton solo Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu es assis là. Dès qu'il y a quelque chose, paye sur Charles Blé Goudé net là. Tu viens, tu partages, tu viens, tu partages. Hé, nous, on est à la racine de l'arbre. Est-ce que tu vois que moi-même, je te regarde? Je ne te regarde même pas. Je ne te bloque pas, mais je ne te regarde pas. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Ton solo Guillaume là, il n'est rien. C'est lui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait qu'on est dans cette merde aujourd'hui. Tu ne penses pas à ça, tu ne parles pas de ça. Et tu passes ton temps, les conneries. Tellement que vous avez envie que Charles Blé Goudé ait des problèmes. C'est lui qui va vous gouverner demain. Il va vous gouverner. C'est moi, Sonati, qui ai dit ça. Donc, tes postes à la con, là. Il faut arrêter ça. Tu ne vaux rien. Tu ne sais rien. Donc, la ferme, à Doubtou. Je dis, vos bœufs, là, vos gueules puantes, là. Prenez fermeture éclair, puis prenez zip, et puis zippez ça. Zippez vos gueules, là. À Doubtou. Bande de merdiers, bande de vauriens et de vauriennes. Je vous pisse à l'arrêt. Imbécile. À la fin, je vais vous montrer la vidéo. La vidéo de Charles Blé Goudé avec son docteur Saraka. Bande de vermines. Des poltrons, des ratatouilles, des imbéciles, des ignares. Voilà un aussi. Il s'appelle Adrien Vabé. Voilà. Adrien Vabé, entre guillemets, monsieur qui se dit journaliste, monsieur ont beaucoup de dents rassemblées, tout jaunâtre. Toi aussi journaliste. Un journaliste vaut rien. Aujourd'hui là, le métier de journaliste même là, c'est tombé. Tu fais un journaliste comment? Tes camarades journalistes qui vont sur les plateaux télé là, tu ne les vois pas? Même les simples cyberactivistes, aujourd'hui là, on les a mis dans les télévisions. Toi-même qui as fait métier de journaliste là, c'est sûr, tu es assis sur Facebook et tu passes ton temps à parler que de Charles Blé Goudé. Hein? Oui, le COGEP perd un grand homme de lutte, Dr Straka, secrétaire général du COGEP, a quitté. Attends, oh, bon, je n'ai pas mis la suite. A quitté son patron. Il n'a pas quitté son patron. Tu es allé fouiller. Il t'a envoyé sa lettre de démission. Il t'a envoyé de venir batailler sur lui. Il t'a envoyé de venir écrire quelque chose. Adrien Vabé, beaucoup de dents, grosse bouche, vilain visage, irresponsable. Regardez-moi ça là, ton visage là, on dirait Ignam. Ignam qui est en train de former dans la terre là-bas, on dirait tubercule là. Quand tu es venu parler de Blé Goudé tous les jours, jaloux, envieux, aigri. Tu es un aigri. Charles Blé Goudé vous a dépassé. Charles Blé Goudé a affronté la vie. Charles Blé Goudé a prouvé par A plus B qu'il est patriote, qu'il est ivoirien 100%, qu'il adore les Ivoiriens. Et il fait le minimum vital pour chaque Ivoirien. Raison pour laquelle il va te gouverner demain. Même si tu es plus âgé que lui, il va te gouverner demain. Voilà, les papatoyaman là. Bande de poltrons. Bande de rats d'égout. Des vermines. Des imbéciles. Charles Blé Goudé a fini avec vous. C'est un Zadig Bapé Grégoire. C'est un Zouzouawa. C'est un petit génie de quoi, Foumi sur Colatier. De la manière dont on est propre là. C'est comme ça notre président est propre. Donc nous on copie sur lui. Mais ce plaqué. Tu vois Charles Blé Goudé, tu yoïs. Aïe. Ou bien, il est petit et mon président n'est pas gros. Hein. Il n'est pas gros, il n'est pas grand. Mais quand tu vois Charles Blé Goudé, même si tu as préparé courage, même si on t'a purgé un courage, pour venir lui parler, quand tu arrives devant lui là, tu deviens bobo. Tu as dit, tu as bégayé. Tu as joué avec Charles Blé Goudé. Regardez-moi ces vauriens, ces faux types là, ces plaisantins là, ces échoués et puis échoueuses là, ces marmailleurs là, ces bipolaires là, imbéciles là. Alors, je vous montre la vidéo de clôture. Il est où? Vidéo, il fallait blâmer. Oh, qu'est-ce passe ça? Il y a allé sur la page du président. Hein. Il y a quoi même? Le
COGEP a un partir d'avenir. Ce mardi 14 avril 2026, une importante réunion de concertation s'est tenue au siège du COGEP. On dit ce mardi, c'était hier. Adrien Vabé, grosse bouche remplie de dents de maïs jaunâtre. Est-ce que tu entends? Abou Ben Ria, toi aussi tu entends? Désormais là, consultez bien vos menteurs et puis vos menteuses qui vous donnent les informations à la con là. Hein? Et puis, il y a parmi les COGEP là, hein? Vous qui m'avez appelé là, et puis vous doutez là. Hein? Vous qui m'avez appelé, et puis vous doutez là. Arrêtez de douter, hein? Parce que parmi le COGEP là, il y a beaucoup qui ont un pied dedans, un pied dehors. COGEP, toi qui es au COGEP et que tu as un pied dedans, un pied dehors là, il faut aller dehors en même temps. Hein? Ou bien ton pied qui est dehors là, faire rentrer dedans en même temps. Ayez les deux pieds dans le COGEP. Je ne dis pas vos noms ici. Voilà. Mais je vous demande, et puis je vous dis, quand on fait quelque chose là, il ne faut pas faire avec le doute. Parce que le doute, ça gâte beaucoup de choses. Voilà. Bon, je peux comprendre beaucoup de personnes qui avaient peur, qui ont eu peur. Vous avez tellement envie que les choses aillent bien pour Charles Blé Goudé, donc la peur vous envahit, pour certains. Mais, il y en a certains qui ont un pied dans le COGEP, qui ont un pied dehors. Vous là, mettez les deux pieds dedans. Hein. Mettez les deux pieds dedans. Parce qu'on a demandé vos listes. Hein. Il y a des gens avec lesquels vous marchez, vous parlez, vous copinez, et j'en passe, qui vous connaissent très bien, qui savent que vous n'avez pas les deux pieds dans le COGEP. Tu n'as pas les deux pieds dans le COGEP, il faut enlever ton un pied là, pour partir, et puis les deux pieds vont être dehors. Ou bien, ton un pied qui est dehors là, faire rentrer, et puis les deux pieds n'ont qu'à être dans le COGEP. Est-ce que vous m'avez entendu? Je ne vous force pas à quelque chose, hein. Mais personne ne vous envoie non plus à rentrer, à adhérer au COGEP. Voilà. Moi, je ne suis pas COGEP. Hein. Moi, je suis Charles Blé Goudé. Pour le moment, le jour que je vais être COGEP, vous allez le savoir. Mais pour le moment, là, je suis Charles Blé Goudé. Je suis Team Charlie officiel. Charles Blé Goudé. Amoureuse de mon président Charles Blé Goudé. Voilà. On n'a pas les mêmes statuts. Donc, toi qui as dit, tu aimes COGEP et que tu veux être dedans là, il ne faut pas mettre un pied, mets tes deux pieds dedans. Parce que un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors, c'est pas dedans. Voilà. Maintenant, je vais faire passer la vidéo en question. Oh, mais pourquoi je prends ça en marche bizarre là? Voilà. Un partir d'avenir. Ce mardi 14 avril 2026, une importante réunion de concertation s'est tenue au siège du COGEP. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la mise en œuvre. Adrien Vabé, tu entends bien, tu ne vois pas. La séance a été présidée par le président Charles Blé Goudé, entouré de ses proches collaborateurs. Le couple 48 heures. Straka est encore là. Passer en revue les différentes recommandations avec pour objectif de définir une approche Abou Ben Ria pour leur application. À l'issue voilà Straka est là. La responsabilité de la consolidation de ces recommandations jaloux, là. a été confiée au docteur Patrice Saraka. Oh, Viviane Dakouri, bisous claqués. À structurer ces propositions en vue de leur mise en œuvre dans un délai raisonnable. Voilà mon président avec son secrétaire. Bouyaka. Rejoignez le COGEP. Voilà. Au lieu de faire Dagbashi là. Au lieu de jouer les bipolaires et puis penser à la perte des gens là. Au lieu de penser aux vies privées des gens là. Hein? Nous, on ne parle pas vie privée des gens. Hein? Nous, on ne parle pas vie privée des gens. Voilà. Nous, on passe pas notre temps à nous immiscer dans la vie des gens. Nous, on ne fait pas ça. La team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé, que moi, son qui je dirige là, on ne fait pas ça. Bouyaka.
Sadaka est là. Ou bien, tellement que vous êtes jaloux là. Vous êtes tellement jaloux. Eh, Sadaka a quitté Blé Goudéo. Eh, Sadaka a quitté Blé Goudéo. Nous, on est à la racine de l'arbre. Quand nous, on quitte dans la racine là, l'arbre là, il meurt. On est à la racine et puis on est là. On va aller à la présidence là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Jouer avec vos vies. Non, on ne joue pas avec nos vies. Bon, je vais vous montrer des séries de vidéos. Deux vidéos et puis on va clôturer. Il y a des compagnons des raisons. C'est comme ça. Première catégorie. Il y a des compagnons de saison. C'est comme ça. Il y a 300 des compagnons de sa vie. Il y a des compagnons des raisons. C'est comme ça. Première catégorie. Il y a des compagnons de saison. C'est comme ça. Et la troisième catégorie, c'est les compagnons de conviction. Les compagnons de conviction là, c'est nous. Compagnons de conviction là, c'est nous. Nous là, même si on nous donne, on est là. On ne nous donne pas, on est là. Là, c'est les vrais compagnons. Maintenant, il y en a ceux qui sont là pour chercher quelque chose là. Quand ils ont besoin de toi là, tu es leur camarade. Ma copine. Moi seule ma soeur. Elle là, c'est ma chérie ça. Il y a ceux-là. Quand ils ont besoin de toi pour quelque chose, ils sont là. Et puis il y a ceux d'autres aussi qui sont là, qui jouent le jeu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas tant, mais ils sont là quand même. Ça aussi, ça existe. C'est de ça tout à l'heure que je parlais là. J'ai dit, vous qui êtes au COGEP, que vous n'avez pas les deux pieds dedans là, mettez les deux pieds. Un pied tu as mis dehors là, il faut prendre, tu vas mettre dedans. Pour avoir les deux pieds dans le COGEP. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Parce que ça va te porter préjudice demain. Alors, on écoute la vidéo du président. Il y a des compagnons des raisons. C'est comme ça. Première catégorie. Il y a des compagnons de saison. C'est comme ça. Et la troisième catégorie, c'est les compagnons de conviction. Le compagnon des raisons, il est venu là juste pour une raison. Ben oui, hein. Juste pour ça. Les empoisonneurs et puis les empoisonneuses. Voilà, ça, c'est un compagnon de raison. La raison pour laquelle elle est venue, quand elle est terminée, il s'en va. Et quand il s'en va, souvent là, compagnie de raison là, il vient vers toi parce qu'il a envie de t'empoisonner. Il vient vers toi parce qu'il cherche quelque chose. Il y a des choses que tu fais. Lui aussi, il veut faire. Ou bien elle aussi, elle veut faire. Elle n'arrive pas à faire. Donc, elle s'approche de toi pour pouvoir fouiller dans ta bouche, pour pouvoir savoir des choses sur toi. Et puis prendre pour rajouter pour elle. Et puis elle va faire. Et puis les gens vont l'apprécier. Ça, c'est le compagnon de saison là. Comme ça, mon président Charles Blé Goudé parle. Ou bien, elle est venue exprès pour t'empoisonner. Mais elle a lutté jusqu'à elle n'a pas pu t'empoisonner. Ça, c'est le compagnon de saison. Maintenant, comme elle n'a pas pu avoir, et puis quand elle regarde là, elle sait qu'elle ne pourra jamais pouvoir t'empoisonner là. Elle préfère se retirer de toi. Et puis son comportement change. Et puis tu ne la reconnais plus. Et puis tu te dis que, c'est pas avec celle-là que hier là, on était ensemble là. C'est pas avec celle-là qu'on est allé dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Et puis aujourd'hui, elle est devenue comme ça. Si Dieu a permis que la personne là te quitte là, il faut dire bye bye. Au revoir. Ouais, vieux. C'est terminé entre nous. Point à la ligne. Compagnon de saison. il va te trouver tous les défauts du monde. Non, je recommence. Compagnons de saison. Il y a 300 des compagnons dans sa vie. Il y a des compagnons de raison. C'est comme ça. Première catégorie. Il y a des compagnons de saison. C'est comme ça. Et la troisième catégorie, c'est les compagnons de conviction. C'est nous les bons. C'est nous les bons. Le compagnon des raisons, il est venu là juste pour une raison. Juste pour ça. Il va te jouer une fidélité. Mais il cherche quelque chose. Voilà, ça, c'est un compagnon de raison. La raison pour laquelle elle est venue, quand elle est terminée, il s'en va. Et quand il s'en va,
Mais il va te trouver tous les défauts du monde. Et puis il y a le compagnon des saisons. Lui, il attend le bon moment pour venir. La bonne saison. Il est dans toute la caméra au de toi. Il va même te pousser à détester les autres. Mais oui. Il va te dire que c'est lui qui est là pour toi. Attention, c'est un compagnon de saison. Quand la saison est finie, il va et là, il va te trouver tous les défauts du monde. Et puis il y a le compagnon de conviction. Conviction là, c'est nous. Oh. C'est nous, oh. C'est la team Charlie. Oh. Il pleure avec toi. Tu tombes, il tombe avec toi. Ouais. Il t'aide même souvent à te Relever. Il connaît tous tes défauts, mais il n'en parle à personne. Personne. Ah, c'est les belles personnes, ça. Trois catégories de personnes que vous allez rencontrer dans votre vie politique. Est-ce qu'à cause de cela, vous allez abandonner votre projet politique? Jamais. Femme de Kojep, restez-moi, je vous dis. Vérité, vérité, ça. Femme de la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé. La team Charlie officielle. Soyons ensemble. Nous nous aimons. Nous nous apprécions. Les gens pensent qu'on ne veut pas parler. Quand notre parole commence ici, là, moi, on vient, on monte dans les tours. Mais est-ce que nous, on vient sur la toile, venons nous exposer pour raconter nos vies à 2 balles? Non, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin qu'on leur montre du potable, du juste, du bon. Et c'est ce que nous vous montrons. Oui. La team Charlie officielle est le béton du président Charles Blé Goudé. Et puis, on sera à ses côtés. Nous sommes des personnes de conviction. Nous serons à tes côtés. Président Charles Blé Goudé, mon patron, notre patron, on serait à tes côtés jusqu'à Las Caras. Oui, l'horizon est tout droit devant nous. Et puis, c'est déjà tracé. Et puis, nos regards sont fixés vers l'horizon. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas te lâcher. La team Charlie officielle ne te lâchera pas. Et puis, nos followers sont là aussi. Hein? Nos followers sont là. Mercenaires sont là. Les Nazareth de Félicité Zoré, Mamie Fete sont là. Oui, les followers de Natou Espoir sont là. Ceux de Dieu béni sont là. Ceux de Marie Niaou sont là. Ceux de Terre d'Espérance sont là. Oui, ceux de Badje Goli, l'oiseau blanc, le chariot de communication sont là. Ou bien, on est avec toi, Prési, jusqu'à Las Caras. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, on va clôturer. En souhaitant bonne chance au président. En souhaitant bonne chance au président. Et puis que le Tout-Puissant le garde précieusement. Que le Tout-Puissant nous garde nous aussi. Que le Tout-Puissant vous garde. Vous qui nous aidez à faire les panels. Vous qui nous aidez à faire les vidéos. Oui, parce que vous nous soutenez. Vous partagez. Donc vous aussi, je demande au Tout-Puissant de vous préserver. De vous garder hyper longtemps sur la terre des hommes. Oui, que nos ancêtres ivoires nous protègent, nous dirigent, nous fortifient, nous rendent plus forts. Oui, nous encouragent à être résistants et résistantes. Sur ce, le bisou il est claqué. Portez-vous hyper bien. Merci de m'avoir suivi. Et puis voilà, je dis la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Oui, la team Charlie aussi est une et indivisible. Oui, que le Tout-Puissant protège toutes vos familles. Voilà, la santé totale et beaucoup d'argent. Et profitez de la vie parce que la vie est tellement courte qu'on ne doit pas passer son temps à aller fouiller dans la vie de l'autre. Oui, arrêtons ça. Arrêtons de fouiller dans la vie privée des gens. Pensez à vous et puis profitez de la vie. Parce que vous ne savez pas quand vous partez. Voilà. Donc, on va terminer avec cette petite vidéo-là. C'est gâté, Gariwo. Quitte, yeah. Madonna, qui n'est pas. C'est garçon qui arrive. Ah, notre Charles Blé Goudé arrive. Il a dit. Oui. Il a dit, je suis prêt. Mais je ne suis pas pressé. Ah, j'ai mis ma montre là. J'ai tapé là.
Il est l'heure. Bra! On est ensemble. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Le béton. Le président Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Mzoukao. Mwalio.